Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, une femme a agressé Jazz pendant ses vacances en Grèce et elle a affirmé avoir mis une gifle à Jazz qui n'aurait pas répliqué, mais Jazz a immédiatement démenti cette information. Jazz tient à revenir sur cette histoire et s'explique à nouveau. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo de la femme qui aurait agressé Jazz et qui affirme l'avoir giflé, et ensuite je vous laisse avec toutes les explications de Jazz. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Il y a la traite de Jazz. Regardez. Jazz la traite. Voilà. Est-ce que je vais la voir ou pas? Je vais la voir ou pas? Regardez à qui. Jazz la traite. Jazz la traite à Mykonos. Wow. Hey Jazz. Mais regarde, on va snap. Non là je suis obligée de vous raconter, c'est trop marrant. Donc après qu'elle ait fait la chaude là, vous avez vu elle a fait la chaude et tout. Genre moi je me suis levée, je me suis embrouillée avec elle. Qui s'est mangé la tarte, c'est pas moi. Voilà, j'ai mis là la tarte de cow-boy. Elle s'est cassée, elle a dit de toute façon tu vas voir, tu vas pas assumer. Elle est partie s'asseoir à la plage là. Moi du coup elle allait revenir avec son mec. Comme ça mon mari il aurait botté son mec. Mais malheureusement elle est pas revenue avec son mari. Elle a parlé à... Tu sais c'est qui garde la plage là. Genre comme la sécurité mais c'est pas la sécurité. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis KO aujourd'hui. Il fait archi beau, regardez. Trop beau, vraiment. C'est top. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages depuis hier concernant cette petite histoire qu'il y avait eu. J'avais bien fait du coup d'anticiper, de vous en parler visiblement. Et en fait, je voulais revenir dessus parce que j'ai reçu tellement de messages. J'ai reçu des messages de filles qui me disaient que ça leur arrive souvent, ce genre de situation. J'ai même reçu des messages de filles qui disent elles-mêmes aussi, des fois, elles allaient emmerder les gens. Des filles aussi qui disaient, ouais, nous, quand t'es jeune, c'est vrai qu'on a inventé des fois de taper des copines et des trucs comme ça. Mais quand t'as 15 ans, bon, en soi, tout passe. Quand t'es adulte, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'avec du recul et tout, je réfléchis et je me dis, heureusement que j'ai pas mal réagi, heureusement que j'ai rien fait. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était ça, en fait. Moi, je vous recertifie que j'ai pas d'intérêt, en fait. En fait, si elle m'avait mis une baffe, ça serait encore plus canon parce que je serais en train de vous dire, genre, la meuf, je lui ai rien fait, elle vient me tirer une baffe. Et dignement, comme une mère de famille propre, je suis partie chercher mon mari. Mais c'est pas le cas. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien, on le sait tous, que quand même, c'est même pas elle qui filmait, c'est son mec qui, je tiens à préciser, est quand même un mec qui faisait genre au moins 1m85, hyper baraqué, renois, donc tu t'attends pas du tout à ce qu'un mec comme ça, il filme sa meuf. Enfin, c'est pas de problème. Et donc vous vous doutez juste bien que si elle m'avait tiré une baffe, vu qu'elle avait envie de s'inventer, ils auraient filmé quand même. Mais non, comme par hasard, ils n'ont pas filmé ce moment-là. Mais c'est vraiment pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que... En vrai, la conclusion, c'est pas qu'elle met une baffe, elle met une baffe. Oui, bien sûr, je sais, tout le monde dit elle veut du buzz. J'ai bien compris qu'elle veut du buzz. C'est pas ça le plus décevant. C'est que... En fait, je me dis... Mais pauvre meuf, en vrai de vrai. Je sais pas d'autres mots, je sais pas, elle avait à peu près mon âge, je pense, 28-30 ans. Hein. Je te dis, mais... Oh, à vomir. Dégoûtante. Mais dégoûtante. Les amis, je vous en supplie. Ne croyez jamais que vous êtes faible parce que vous tournez les talons. Jamais. Vous savez, sur le coup, j'ai tourné les talons. Et j'avais un pincement dans le cœur de me dire... Je sais que je prends la bonne décision, mais c'est difficile, ça me coûte. Mais ne vous en voulez jamais, hein, parce que c'est la meilleure des solutions, hein, je vous le dis. Parce que ces gens-là, ils sont ignobles, en fait, c'est des poux, c'est des puces. Et en fait, ça serait donner ce qu'ils veulent, en fait, ils veulent juste ça. Partez les filles, on n'est pas des hommes, on n'est pas des voyous de la cité,
on n'est pas, je sais pas moi, on n'est pas des pères de famille, on n'a rien à prouver à personne, on est des femmes et des mamans pour certaines et des futures mères pour d'autres. Et je vous jure, ce genre d'individus qui ne sont pas des femmes pour moi, en aucun cas on peut leur donner cette satisfaction-là. Maintenant, je vous assure que si elle m'avait mis une baffe, j'aurais pas pu faire demi-tour, là, je peux vous l'assurer. Mais en fait, elle voulait juste ça. Puis du coup, on m'a envoyé sa story, la pauvre pêcheur. En plus, elle s'invente un prénom. Et j'ai failli dire son faux nom et son vrai nom, mais aucun intérêt en fait. Mais au point où on en est, on est sur des gens qui sont un peu schizo quand même, sur les bords. Mais c'est vraiment pas grave, parce que en fait, je me rends compte que c'est juste triste pour elle. Et pour une fois, je voulais dire un grand bravo à toute ma communauté, vraiment. Parce que généralement, dans toute polémique, bah forcément, il y a deux clans. Il y en a qui vont me dire que c'est bien ce que tu as fait, il y en a qui vont me dire que c'est pas bien ce que tu as fait. Là, pour le coup, je vous dis la vérité à une ou deux personnes près. Hein. On est sur un 100% de gens qui me disent t'as bien fait. Donc je suis très contente d'avoir pris le bon choix, vraiment. Et puis je suis fière de moi, je vous le dis honnêtement, je suis fière de moi parce que, bon, c'est vrai qu'à Dubaï, ce genre de choses ne nous arrive pas parce que ce genre d'individus ne peuvent pas rester plus d'une minute. Mais en fait, je suis fière de moi parce que, pour les gens qui me connaissent très bien, je parle des amis, des connaissances, des gens qui étaient au collège, à l'école, peu importe. Ils savent qu'avant, moi, j'étais une fille qui partait très très vite au quart de coup. J'étais très nerveuse. Et au final, je suis devenue une vraie maman et une vraie femme. Mais je suis hyper contente. Parce que je vais vous dire, limite, quand elle était là, bon, vous voyez, son mec qui me filmait, il participait au truc, hein, il était hyper content, son camé. Je me suis dit, mais s'ils me mettent une baffe, ma vie, elle dépend pas de moi. Vous voyez, je m'en tape, moi. Même que son mec, il me mette une baffe. Parce que, en fait, finalement, ma vie, elle leur fait mal à la tête. On va pas se mentir, parce que ma vie, elle leur fait mal à la tête. C'est juste pour ça. Mais si demain, je tombe sur un caillou, et je sais pas, je m'ouvre le crâne en deux, bah, mes enfants, ils ont plus de mère. Vous voyez? Si ils me poussent, je tape ma colonne vertébrale, je deviens handicapée. Et ben demain, mes enfants, ils ont une maman en fauteuil roulant toute leur vie. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit penser, les filles. Ne vous salissez pas pour ce genre de personnes. Ne vous salissez pas, je vous promets. Je vous promets, je vous promets. Et quand j'avais entendu dire que le mec, il aurait aimé que mon mari soit là pour monter en l'air, pêcheur aussi. Oui, c'était une armoire. Peut-être même il aurait... peut-être, ouais. Mon mari se serait peut-être battu avec lui, peut-être qu'il aurait été plus fort. Mais il y a une chose que tu n'auras jamais, mon chéri. C'est que mon mari, il a une femme digne de ce nom. Toi, tu sors avec un homme. Voilà. Fin de mon dialogue, les amis. C'était juste pour dire à toutes les femmes, soyez des femmes. Soyez des femmes et n'ayez pas peur de ce genre de personnes. Parce que ce sont des gens malsains. Et des envieux, et des haineux, et des gens méchants. Méchants. Mais vraiment. Et quand c'est tellement triste. En plus, apparemment, ils sont quand même âgés. Triste réalité. Et je sais pas si toutes ces rumeurs qui circulent que c'est la copine de Pierre-Paul ou Jacques, qu'elle a fait ci par ça. Mais quelle que soit sa raison de sa venue, elle avait envie, parce que visiblement elle me filmait au Paralable avant de me parler. Bah chérie, t'es fan quoi, c'est juste ça. Dernière chose, elle est très bête, parce que tant qu'à faire pour dire publiquement sur des réseaux qu'elle m'a frappé, elle aurait mieux fait de le faire. Moi, elle se serait fait un kiff. En tout cas, du coup, bah, maintenant, je vais pouvoir porter plainte contre elle et tout, avec preuve à l'appui où elle avoue me frapper, alors que... Et en fait, elle est trop bête. Trop bête. Trop bête. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est la dernière chose que j'ai à dire. Là, j'ai accordé beaucoup d'importance à une personne très très laide de l'intérieur. Je parle pas de physique, moi. Je parle de très laide de l'intérieur. Donc voilà, oublions ça, les amis. Mais en tout cas, je vous dis à toutes et encore une fois, les femmes, on est classe. On n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin de ça. On fait notre petite vie. Vous inquiétez pas. Vraiment. Tout ça, c'est... On mange pas de ce pain-là, nous. Puis bon, ça veut jouer les filles de cité, mais moi aussi, j'ai traîné dans les cités très longtemps de ma vie. Et j'ai gardé le bon côté de la cité. Le côté familial, le côté on partage, le côté on est solidaire. Pas ce côté-là. Ce côté-là, il est dégueulasse. Bisous les filles, merci pour tous vos messages de soutien. Merci à toutes les femmes
su voir que c'était pas facile de se retourner quand quelqu'un est en train de t'embrouiller, de faire demi-tour et de partir. C'est dur. Mais que c'est vraiment la bonne chose et je suis très contente que ma communauté se rende compte que c'est toujours la meilleure solution à faire, surtout à nos âges et à nos statuts. Voilà, les mamans c'est les mamans elles font plus ce genre de choses là. Je fais des gros bisous.